Alors cette vidéo, elle s'adresse aux plus curieux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'anatomie de nos yeux et ses différentes maladies. Allez, c'est parti. On a un petit schéma qui représente, vous voyez là, l'œil en coupe, l'avant et l'arrière. On a le hublot transparent devant, qui s'appelle la cornée. Puis derrière, on a un espace liquidien, qui s'appelle la chambre antérieure. Juste après, on a l'iris, qui est donc le diaphragme, ce qui donne aussi la couleur de l'œil. Et puis en arrière encore de l'iris, à travers la pupille, on peut apercevoir le cristallin, qui est une lentille flexible et qui va permettre de faire le zoom et d'accommoder entre la vision de loin et la vision de près. Ensuite, on a un espace libre qui s'appelle le corps vitré, qui est transparent, et bien sûr la partie photoréceptrice, qui est donc la rétine, dont les fibres optiques convergent vers le nerf optique qui va au cerveau. Donc l'image d'un objet passe par la cornée, par la pupille, le cristallin, le vitré, et focalise sur la macula, c'est-à-dire le centre de la rétine, le centre visuel, où sont concentrés les cônes, les bâtonnets, pour la vision des couleurs, la vision du contraste. Pour la presbytie, eh bien la lentille qui est à l'intérieur devient de moins en moins flexible avec l'âge. Donc chez l'enfant, c'est très flexible, chez l'adulte, c'est un peu flexible, et à partir de 45 ans, c'est insuffisamment flexible pour se déformer et compenser la défocalisation entre une image vue de loin et vue de près. Donc du coup, il va falloir rajouter une loupe finalement pour améliorer les performances de focalisation de la lumière sur la rétine, pour tout ce qui est de près. En vieillissant, de 40 à 70 ans, petit à petit on perd, et après 70 ans, en plus, le cristallin devient opalescent, voire opaque, et c'est ce qu'on appelle la cataracte. Donc la presbytie, c'est un phénomène neurosensoriel, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui drive, qui s'occupe de gérer l'accommodation, c'est inconscient. Petit à petit, le tissu étant sclérosé et il a augmenté de volume également, eh bien ce n'est plus possible de façon tout à fait naturelle. Bon, vous l'avez compris, la presbytie, c'est le vieillissement naturel de notre œil, avec une diminution du pouvoir d'accommodation de notre cristallin. Maintenant, je vous propose de nous intéresser à la cataracte. Donc la cataracte, la lentille est devenue assez grosse, le cristallin a grossi, mais en plus il a jauni. La lumière blanche qui contient plusieurs longueurs d'onde ne laisse plus passer les longueurs d'onde dans le bleu, donc on a une vision un petit peu décolorée. Et puis il y a une atténuation, une absorption dans le cristallin qu'il n'y avait pas avant, et donc il y a une diminution du contraste, et la lumière diffuse comme à travers une vitre de salle de bain un petit peu opalescente, et donc le patient peut ressentir des halos, une irisation autour des lumières, et ça c'est les premiers signes qui expliquent l'inconfort de la cataracte. La seule solution, malheureusement, c'est d'enlever le cristallin chirurgicalement. Et de le remplacer avec un implant. Absolument. Si on ne met pas de lentille, la lumière ne se focalise plus sur la rétine et tout est flou. Donc on a quand même besoin de mettre une lentille. C'est à peu près un tiers de la puissance optique de l'œil qui est concentrée dans le cristallin. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette série de vidéos sur la chirurgie réfractive et qu'elle aura répondu à vos principales questions. Si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre ophtalmologiste. Allez, je vous dis à très bientôt.